Hey, salut la belle gang! Bienvenue au Rhino 67. Je pense que I'm on point. I'm on point cette fois-ci. Bienvenue en ce beau dimanche. Je me présente pour ceux qui ne me connaissent pas. Moi, je suis Mélissa Vachon. J'ai le bonheur et le privilège de partager mon histoire, d'être dans l'aventure Prove It, d'être partenaire d'affaires depuis l'automne 2022. Je bois les Ketone depuis l'automne 2021. Je suis une promotrice qui a baigné longtemps et qui a refusé longtemps de joindre cette belle gang-là. Moi, je suis de ceux qui disent non souvent. Et par chance, ma mentor, elle n'a pas fermé la porte. Elle a continué d'être présente avec beaucoup d'amour. Et tu vois, un an plus tard, je disais oui à cette merveilleuse aventure. Et je suis encore là, hein, 3 ans plus tard. Donc, je te partage pourquoi moi j'ai dit oui. En fait, j'ai dit oui à l'aventure partenaire d'affaires parce que ben, je voulais plus me passer de mes produits. Puis à l'époque, c'était une des façons d'avoir accès à ces produits gratuits, de devenir partenaire d'affaires. J'avais compris la puissance. J'ai été 6 mois à me choisir à temps partiel. Puis après ça, je me suis choisie à temps plein. En fait, moi, j'étais de ceux qui pop-upaient les smart chips qui s'éteignaient, qui repartaient, qui s'éteignaient, qui repartaient. J'étais de ceux-là, moi. Fait que j'ai beaucoup d'amour pour tous mes clients qui désactivent, réactivent, désactivent, réactivent. Je comprends. Je comprends. Mais à ce moment-là, je voulais mes produits gratuits. Et quelques semaines après mon arrivée dans cette belle gang-là, j'ai vécu mon premier événement en personne où je suis tombée littéralement en amour avec la communauté. Et aujourd'hui, c'est ma plus grande vision d'avenir. En fait, Prove It m'a permis de comprendre rapidement dans les premières semaines que je détenais maintenant le véhicule pour permettre à ma famille de vivre pleinement des aventures à travers le monde, premièrement, et, et aussi de construire une communauté d'humains inspirants, bienveillants, qui sont vivants, qui impactent le monde. J'ai toujours, depuis que je suis haute comme 3 pommes, dit que j'allais, moi, changer le monde. Et là, je suis tombée dans la communauté qui me permettait de construire moi-même cette belle communauté-là à l'intérieur d'une communauté qui est déjà ultra inspirante. Alors moi, ma mission, c'est vraiment ça, c'est de créer une grande communauté d'humains qui impactent positivement les gens qui les entourent pour qu'on vive dans un monde où il fait bon vivre et où tout le monde est beau, vivant et vit pleinement sa vie selon ses propres couleurs. Fait que c'est ça ma mission. Et c'est pour ça que je continue de le partager. Puis là, aujourd'hui, j'ai le bonheur de te présenter ma mentor, mon amie. Mel et moi, on se connaît depuis 12 ans, je pense. C'est plus où ce qu'on est rendu. En tout cas, non, mais plus que ça, 15 ans. Je suis arrivée en 2010, 15 ans. Et tarpino, ça fait longtemps. Ça fait longtemps, bref. On s'est connus dans l'époque où on allait moins bien, mais on continue de se suivre. Puis aujourd'hui, on révolutionne le monde avec nos histoires. Et je la remercie sincèrement à tous les jours d'avoir osé un jour partager son histoire partenaire d'affaires parce qu'aujourd'hui, on va encore te parler d'histoire, mais on va t'amener à partager ton histoire partenaire d'affaires, même si ça fait 2 semaines, 3 semaines que tu es dans l'aventure, tu as quand même une histoire partenaire que tu peux partager autour de toi. Puis c'est de ça qu'on va parler aujourd'hui parce que et si quelqu'un d'autre autour de toi pouvait profiter de cette merveilleuse communauté-là, de cette opportunité d'affaires qui lui permettrait de construire sa propre histoire un peu différente. Alors, papier, crayon, laisse-toi inspirer. Mel, c'est ton tour. Hello la belle gang! Première question que j'ai envie de vous poser, est-ce que vous me permettez d'être adaptable aujourd'hui? Parce que là, j'ai un petit coco ici présent juste à côté. Fait que je me suis toute équipée. S'il faut que j'alerte, s'il faut que je fasse du portage, fait que ça se peut que je me mute, mais somme toute, je suis prête. J'ai eu le temps de me préparer. Et oui, je vais me présenter moi aussi sous forme de mon histoire partenaire d'affaires parce que c'est ce que je veux faire travailler aujourd'hui. Je vais vous l'apporter, oui, un peu comme l'histoire qui tombe, mais j'ai d'autres questions parce que je sais pas pour vous autres, mais moi, je veux pas travailler avec n'importe qui. Je veux travailler avec les bonnes personnes qui veulent se donner à construire une business, à évoluer en eux. Fait que je vais vraiment vous apporter dans ces pistes de réflexion-là aujourd'hui. Donc là, moi, je suis Mélissa Parzé. Oui, beaucoup de Mélissa maintenant dans l'équipe. C'est vraiment mêlant des fois. Donc, Mélissa au carré pour vous autres ce matin. Moi, je me suis lancée honnêtement sans trop, tu sais, quand on dit que tout le monde a peut-être des objections, des questions, moi, je n'étais pas de celle-là. OK, moi, je me suis dit, j'essaie les Ketone. Première étape, j'ai goûté un sachet de Ketone, je me suis lancée comme partenaire d'affaires. J'ai juste écrit à Émilie, genre, qu'est-ce qu'il y a là-dedans? Faut que j'en parle, mais je sais pas comment. Fait que je connaissais pas le produit.
Je connaissais pas la business, je connaissais pas ma mentor, ou presque. Je la suivais un peu sur les réseaux sociaux, mais sans plus. J'avais pas de connexion encore avec Émilie. Et ben, je savais pas trop comment j'étais pour le faire. Moi, j'étais celle qui se disait gênée, genre en gros fluo dans le front, là. Moi, si je devais, puis tu sais, Mélissa et moi, on se connaît par le travail, on travaillait ensemble, et elle m'a vu, honnêtement, évoluer dans cet aspect-là, parce que moi, je pouvais me cacher sous une table. S'il fallait que je mentionne mon nom, je l'oubliais. J'oubliais comment je m'appelais. C'était vraiment ça. Fait que dans le fond, j'ai vraiment évolué là-dedans. Je connaissais aucunement les réseaux sociaux non plus. Et quand j'ai rencontré Émilie pour la première fois, j'ai rencontré une rockstar. Alors, vous comprenez pas, là. Je courais, j'avais chaud. Fait que là, aujourd'hui, je vous apprends que vous devenez la rockstar de quelqu'un. De toi à la base, mais de tous les gens qui vont se joindre à toi. Parce que c'est ça. L'aspect business, tu deviens, puis tous les espions qui vous espionnent, là, tu es cette rockstar-là pour une personne, deux personnes, trois personnes. Fait que quand j'ai rencontré Émilie, moi, pour la première fois, elle m'a dit, qu'est-ce que tu veux avec Provit? Ben, je ne sais bien pas qu'est-ce que je veux avec Provit. Moi, je veux payer mes produits parce que je ne veux pas impacter le budget familial. Et Émilie, elle m'a dit, ouais, mais quoi d'autre? Parce que ça va le faire. C'est inévitable. Si tu te mets en action le moindrement, tes produits, tu vas les avoir gratuits, là. Ça va le faire. Fait que je dis, ben, je sais pas trop, là. Une femme de ménage. C'est ce que je voulais. Quand je me suis lancée, je vais juste couper le micro ici, j'ai mis des gens co-host, la gang, si vous pouvez faire rentrer les gens. Et fait que moi, là, fait que tu comprends que moi, la personne que j'étais, la femme que j'étais, c'était oubliée. Fait que clairement, si tu pousses un peu plus loin la réflexion, je voulais une liberté de temps parce que je voulais une femme de ménage. Qu'est-ce que t'apporte? Une liberté de temps. Et je voulais payer mes produits, donc je voulais avoir une liberté financière qui s'est transformée par la bande en vouloir le faire temps plein en 7 mois. Moi, ça m'a pris 7 mois à réaliser la puissance de la communauté, 7 mois à faire comme Oh my God. Et en parlant avec Émilie, moi, j'ai osé lui demander son salaire. Moi, je suis de celles qui posent des questions sur les chiffres. Et quand elle m'a dit son salaire, j'ai fait à ta peu. Je peux me remettre à rêver avec ce salaire-là. Je peux me permettre, moi, d'être une femme épanouie. Je peux apporter mes enfants dans cette vision-là. Je peux apporter d'autres personnes à vivre ce que je vis maintenant. Quand j'ai commencé à suivre Émilie, Mick, Camille dans leur voyage au Mexique, à gauche, à droite, ben, je me suis dit, je veux faire vivre ça à d'autres personnes. Je veux que d'autres personnes vivent cette liberté-là de temps, cette liberté financière-là aussi, puis que la personne le fasse temps plein ou pas. Moi, j'ai construit mon début de business à temps partiel aussi. Là, tu lâches pas ta job du jour au lendemain, puis je ne savais même pas que je voulais faire ça temps plein. Fait que, tu sais, c'est quand tu veux, tu peux le faire en y mettant les actions. J'avais pas tant de support non plus au début quand je me suis lancée. Fait que, tu sais, quand tu me dis, ouais, mais c'est facile, tu as peut-être du support, tu sais, il y a plein de pourquoi tu peux me regarder puis faire comme, ben oui, c'est facile pour elle. Non, c'est pas plus facile pour moi que pour toi, que pour. On a toute une réalité de vie. J'anime quand même mes rhinos avec un bébé sourire à côté de moi, ou il va se mettre à chialer dans pas long, là, je le sens, je l'entends, là. Je vais me préparer, OK? Je vais me préparer à accueillir tout ça. Mais pour vrai, là, aujourd'hui, je veux vraiment te faire travailler ton histoire partenaire. Souvent, on partage nos bienfaits qui tournent et c'est la base. Si tu veux attirer des partenaires, ça te prend quand même bien des clients, OK? J'aime ce que Mick nous a dit à un moment donné à Saint-Hyacinthe. Si tu n'es pas encore en cap, tu devrais partager ton histoire client à tous les jours. Si tu veux aller plus vite, ben clairement, ça te prend des partenaires d'affaires, là. Si tu as des clients, tu peux compter en addition. Si tu as des partenaires d'affaires, tu peux compter ta business en multiplication. Ça va bien plus vite à impacter le monde à deux, trois personnes avec toi que toi tout seul dans ton bateau. OK? Fait que c'est vraiment là-dessus que je veux aller avec toi ce matin. Fait que là, dans les commentaires, j'aimerais ça que tu me dises, toi, pourquoi tu t'es lancé comme partenaire d'affaires. On oublie l'histoire qui tombe, là. Je veux pas savoir l'énergie, je veux pas savoir la clarté mentale, je veux pas savoir la transformation corporelle. Je veux savoir pourquoi toi, tu t'es lancé comme partenaire d'affaires au début, que tu as pesé sur le piton pour devenir vraiment partenaire d'affaires avec nous autres dans l'équipe. Impacter les gens, mes produits. Regarde, tu vois, il y a beaucoup de gens là, que c'est les produits gratuits, puis ça n'enlève rien. Et je veux juste vous dire que ça n'enlève rien parce que éventuellement, tu vas avoir tes produits gratuits, puis tu vas faire bon, what's next? C'est quoi la prochaine étape? Puis je peux impacter combien d'autres personnes? Et ces trois personnes-là, parce que ça prend trois personnes pour avoir tes produits gratuits,
peuvent impacter combien de personnes à leur tour? Eux autres aussi ont le droit d'avoir leurs produits gratuits en tant que clients. Fait que liberté financière, inspirer les autres à changer leur vie, mes produits, ça ressort souvent, ça, je le sais, là. Sortir ma voix, devenir quelqu'un au lieu de regarder les autres vivre. My God, Julie, j'aime ça. Ça me parle. Communauté qui partage mes valeurs, ça aussi, j'adore. Impacter les gens. Oui, exact. Tu sais, Mélissa, elle avait ses produits gratuits au bout d'une semaine. Moi aussi, c'était pas mal ça. Si tu te mets en action, ça va le faire. Tu sais, Émilie me l'a dit, là, ça va le faire si tu te mets en action. Il y a pas de mauvaise et bonne réponse à travers ça. Je t'invite, par exemple, à si tu m'as marqué mes produits gratuits, c'est quoi ton What's Next? Qu'est-ce que tu vas vouloir aller chercher avec Pruvit? Qu'est-ce que Pruvit va t'apporter de plus quand tu vas avoir tes produits payés? Parce que là, si on s'entend qu'on veut nos produits payés, c'est qu'on ne veut pas impacter notre budget, soit familial ou de maison. Fait que, tu sais, on a besoin de cet argent-là pour payer nos produits. Mais c'est quoi ton What's Next? Et là, je parle aux gens qui sont là depuis un petit peu plus longtemps. Est-ce que ton pourquoi de avant, quand tu t'es lancé, et maintenant a changé, a évolué? Je vous ai raconté un peu mon histoire à travers ça. Clairement, moi, ça a évolué beaucoup. Ah, j'aime ça, mon merci. Ça, les chiffres, n'ayez pas peur de les mentionner, honnêtement, là. OK, là, je vais le mettre en portage. Je vais continuer à vous parler, mais ça peut être chaotique un petit peu. Fait que là, comme je l'ai mentionné tantôt, ouais! C'est un rhino comme ça. Comme je l'ai mentionné tantôt, en fait, c'est comme ton histoire qui tombe. C'est la même structure que ton histoire qui tombe. Donc, avant. T'étais qui, toi, avant de devenir partenaire d'affaires? Fait que là, je te fais écrire pendant que je vais me mettre en portage. Donc, qui étais-tu avant de devenir partenaire d'affaires? Moi, j'étais la personne qui était gênée, qui voulait se cacher, qui vivait de paye en paye, que mon bumper de char tenait avec des terres. Mais elle a fait des signes parce que son char tient pas mal avec ça, là, de la broche à foin en ce moment, là. Quand elle passe dans ma rue, je la vois, je l'entends. Je l'entends. Fait que qui étais-tu avant de devenir partenaire d'affaires? Moi, j'étais une femme sans rêve. Je ne rêvais plus. J'aime ça, Mélanie, merci. Pas long la guerre. Là, j'aimerais ça que tu te concentres sur le déclic. Qu'est-ce qui a fait que tu as pesé sur le piton? Je vais lui donner sa suce, ça, tout va bien aller. Donc, c'est pas, en fait, le pourquoi, le déclic, le oui. Je sais pas si. Le Rhino là, on dirait qu'il va être très drôle en rediffusion, je veux dire. Donc, le déclic, est-ce que c'est ta mentor qui est venue vers toi et t'a demandé de travailler avec? Est-ce que c'est toi qui as dit, Hey, j'ai pas le goût de manquer le bateau, je veux être, je veux faire partie de cette gang-là. Je crois sincèrement que j'ai ma place. Je dois partager mon histoire. Est-ce que c'est la communauté? Est-ce que c'est les formations? Parce que quand on partage nos rhinos du midi à tous les jours, les gens, ça les interpelle. Ils sentent qu'ils ne sont pas laissés à eux-mêmes. Puis ils font Hein, j'ai jamais eu autant d'accompagnement. Ça me parle. Est-ce que c'est le fun des événements? Parce que là, je ne sais pas si vous suivez la gang à Dallas en ce moment. Moi, très religieusement, ils ont du fun dans Pépère et Corps, là, on va se le dire. Après des gros événements comme ça, il y a des vagues de nouveaux partenaires d'affaires qui se joignent.
Est-ce que c'est les objectifs, la vision, les rêves qui ont fait en sorte que tu t'es joint? Moi, sincèrement, après avoir parlé avec Émilie, c'est l'argent. Je ne vous le cacherai pas, c'est l'argent. Je vivais de paye en paye, comme je vous l'ai dit tantôt. Est-ce que vous m'entendez quand même correct? C'est comme, OK. Quand Émilie m'a dit qu'elle faisait plus qu'un médecin, à partager sur les réseaux sociaux, à voyager, je me suis dit, ben pourquoi pas moi? Il n'y a personne ici, tu sais, mais qui n'arrête pas de nous le dire, on n'est pas plus cool qu'un autre, là. Tout le monde est capable de réussir. Tout le monde est capable de se mettre en action comme je le fais, comme la gang le fait, les leaders le font. Fait que ça, c'est la beauté de la chose. Il n'y a pas de formule magique. C'est toi qui détermines ta trajectoire à travers ça. Puis moi, ben sincèrement, c'est l'argent qui m'a appelé au début. Parce que je voulais me sortir de là. Puis maintenant, est-ce que je suis en urgence de vivre puis de... Non, vraiment pas. Je fais maintenant moi aussi plus qu'un médecin après 5 ans. Fait que tout le monde peut le faire, là. Là, j'ai vu les yeux à Mélanie ouvrir. Mais c'est ça que c'est. J'ai pas fait 10 ans d'études là, pour faire ce salaire-là. J'ai un DEC en éducation à l'enfance. C'est ce que j'ai. Aucune formation sur les réseaux sociaux avant de me lancer dans l'équipe. Et là, j'aimerais ça que tu me partages ta vision. Qui veut, puis je vais vous poser plusieurs questions par la suite sur avec qui vous voulez travailler. Parce que c'est super important. Ça dépend des actions. Mélanie, je peux pas, tu sais, Jacinthe, elle fait plus que moi après 2 ans et demi, là. Fait que, tu sais, il n'y a pas de bonne formule, il n'y a pas de. C'est l'action. C'est l'action, puis c'est pas juste le attract, c'est beaucoup le connect qui fait en sorte que vous allez avoir, oui, plus de ressources financières. Parce que Jacinthe, elle savait pas comment aller, puis elle va trouver ça drôle, ça le réécoute, là, mais elle savait pas comment aller voir comment elle avait fait cette année. J'y ai montré, elle tombe en bas de sa chaise. Ça vous prend des dépenses. Rendu là, là, ça vous prend des dépenses, la gang de compagnie. Fait que tu veux venir dans tous les événements pour avoir des dépenses. Donc, ta vision. Quand tu partages ton histoire partenaire ou si tu ne l'as jamais fait encore, qu'est-ce que tu veux que les gens ressortent de ce live-là ou de cette discussion-là? Pourquoi ils devraient joindre l'équipe, en fait? Puis oui, quand j'ai commencé à faire des lives sur la business, je n'étais pas à l'aise. Je me sentais imposteur. Je suis qui, moi, pas pour parler de business? J'ai 2 clients. Non, tu es en train de construire une business. Même si j'ai 100 clients en ce moment, je suis en train encore et toujours de construire une business. Partagez-la, votre histoire. Comme je l'ai dit tantôt, devenez la rockstar de quelqu'un. C'est super important. Fait que là, j'ai des questions sur le avec qui tu veux travailler. Parce que ce bout-là, il est vraiment super important. Fait que là, avec qui tu veux travailler, c'est ta niche business. OK? Fait qu'on a fait la niche, on a fait la niche client. Puis là, je vais l'emmener vraiment dans une autre direction parce que je te parlerai pas de homme ou femme. Tu sais, en fait, ta niche client ressemble beaucoup à ta niche partenaire d'affaires, mais il y a des questions supplémentaires que tu peux te poser, par exemple, pour travailler avec ces personnes-là. Fait que la première question que j'ai envie que vous marquiez sur votre bout de papier, qu'est-ce que je peux leur apporter à ces personnes-là qui vont se joindre à l'équipe? Puis là, qu'est-ce que tu peux leur apporter? Ça peut être qu'est-ce que nous pouvons leur apporter. Parce que si tu es un bébé promoteur en ce moment ou tu n'as pas encore de partenaire d'affaires, sers-toi de la structure. Sers-toi de ton mentor. Qu'est-ce que tu peux leur apporter? On a parlé des types de personnalités, des couleurs cette semaine, la semaine passée avec Mick. Cette semaine. La semaine passée, en tout cas. À un moment donné dans les rhinos,
dans Welcome to the Jungle. Si toi, tu es quelqu'un qui veut aider les gens, ben, tu peux leur apporter ce côté-là. Si tu es quelqu'un qui a une vision, des objectifs, tu peux apporter ce côté-là. Si tu es quelqu'un qui aime bien ça avoir du fun, les gens ne collent pas avec, à vous autres pour rien, là. Ils ont vu cette étincelle-là, puis souvent, ils veulent la même. Fait que qu'est-ce que tu peux leur rapporter? Deuxième question, qu'est-ce qu'ils peuvent t'apporter dans ta business? Qu'est-ce que tu peux apprendre sur toi? Qu'est-ce qu'ils peuvent te faire apprendre sur toi? On a toutes des super angles morts, on a toutes des forces, puis on a toutes des défis. Moi, j'aime m'entourer des gens qui ont pas les mêmes forces que moi. Parce que comme ça, on travaille vraiment bien ensemble. C'est une des raisons pourquoi Mel puis moi, quand on travaille ensemble, c'est vraiment efficace. Mel, c'est le cerveau structuré. On a la vision les deux. Tu sais, il y a des forces qui se ressemblent, là, énormément. Mais il y a un côté complémentaire qui vient jumeler à ça. Quand on fait des Zoom business, là, c'est pas moi qui raconte l'histoire des Ketones, là. C'est Mel avec son cerveau extraordinaire. It's not me. Fait que entourez-vous de gens qui sont complémentaires. Donc, en fait, qu'est-ce que tu recherches chez quelqu'un avec qui tu vas vouloir travailler? La troisième, quelles sont les valeurs que tu veux retrouver chez tes partenaires? Question super importante aussi. Moi, je cherche des gens engagés, loyaux, qui ont une vision, qui veulent s'investir auprès d'eux, qui sont respectueux, qui veulent aider les gens. Je vous donne des pistes. Autre question super importante. Quelle énergie je veux côtoyer chaque jour? Parce que ces partenaires d'affaires-là, tu sais, nos clients, on les suit de proche. Les partenaires, encore plus. Donc, quelle énergie veux-tu côtoyer chaque jour? Quand je demande à quelqu'un avec, tu sais, si c'est moi qui va vraiment vers la personne que je veux travailler avec quelqu'un, clairement, j'ai analysé son énergie avant. Je le propose à tout le monde parce que tout le monde peut évoluer dans cette sphère-là. Mais quand je suis comme, oh my God, il y a quelque chose là, je sais que l'énergie va coller. Je sais que l'énergie, elle est bonne et je sais que ce n'est pas lourd quand je reçois un message de cette personne-là. J'ai le goût. J'ai le goût de travailler. J'ai le goût de répondre. Moi, je cherche aussi des gens proactifs qui ont fait, qui ont cherché par eux-mêmes, puis après ça, qui viennent poser les questions. Hey, la structure, elle est là, les rhinos sont là. Tout est là pour que les gens puissent aller chercher d'eux-mêmes. Puis après ça, s'ils n'ont pas trouvé la réponse, bien, ils viennent vers nous. Fait que quelle énergie veux-tu côtoyer chaque jour? Et la dernière, qui t'emmène encore là dans ta vision, qu'est-ce qu'on peut bâtir ensemble? Qu'est-ce que cette personne-là va t'apprendre et qu'est-ce que vous allez réussir à bâtir ensemble, jour après jour, parce que vous êtes investi auprès de votre vision. Puis au début, tu empruntes la vision de ton mentor, là. Pas toute la vision, parce que des fois, on n'est pas rendu là. Parce que moi, quand je me suis présentée dans mon premier team call de la French Tsunami, Mick parlait de son jet privé. Il y a 5 ans, mon premier team call, moi qui est gêné, qui veut se cacher en dessous d'une table, puis l'autre qui me dit qu'il veut un jet privé. What the fuck? Moi, mon char tient avec des tie wraps, je vous le rappelle. Il veut un jet.
Comprends pas. Comprends pas. Maintenant, je veux un hélicoptère. On le voit, là, 5 ans plus tard. Moi, Québec, Maniwaki, c'est trop loin, là. C'est 6 heures. C'est juste pour vous situer, c'est trop loin. Quand on a fait la route avec Milan, la dernière fois, j'ai dit, il est où mon motadine d'hélicoptère? Puis les parents amis m'ont dit qu'ils me feraient une piste d'atterrissage chez eux, en arrière, fait que je vais être correct. Fait que quand la vision est là, puis tu sais, j'ai aimé que c'est Jean-Yves qui nous a dit ça, des rêves à la con. C'est quoi ton rêve à la con? Je m'imaginais pas, là, il y a 5 ans, que mon char qui tient avec des guitares peut penser de vouloir un hélicoptère, là. Et ça me prend un pilote, parce que je veux travailler pendant que je vais dans l'hélicoptère. Moi, je ne veux pas conduire l'hélicoptère. Ça me prend un pilote. Mon chum, il m'a dit qu'il irait faire son cours. Parfait. J'ai dit, ben non, faut que tu travailles toi aussi. Ça nous prend un pilote. Fait que vous pouvez emprunter la vision des gens. Puis, tu sais, nous, on parle beaucoup de Mexique, on parle beaucoup de chaleur, de panier. Si ça te parle pas, va donc dans les montagnes. Si ça te parle pas, va donc sur le bord d'un lac. Si ça te parle pas, va donc dans l'Alaska. Bon, l'Alaska, je veux le faire un jour, mais je suis pas sûre que je vais avoir autant de plaisir, là. J'aime bien ça, me promener en bikini. Mexique qui revient Maud qui revient du Mexique en plus. Si vous avez suivi ces stories, qui a voulu y aller? Moi, dans 2 semaines. Bientôt, bientôt. Donc là, la dernière chose que j'ai envie de vous partager là-dessus, c'est complète la phrase. On joue un jeu. Si vous êtes game, vous les marquerez dans les commentaires, OK? Complète la phrase. Mon histoire inspire. 3 petits points. À croire que. 3 petits points. Fait que dans cette phrase-là, vous devriez avoir résumé toutes les questions, ou presque, que je vous ai mentionnées avant. Fait que je vous laisse 30 secondes pour, tu sais, vous la retravaillerez, là. Si tu es engagé auprès de ta business et que tu veux que ta business fonctionne, tu vas refaire tout ça après, en devoir. Là, ça se peut que tu te dises, ouais, mais Mélissa, je sais pas trop comment apporter mon histoire business sur les réseaux sociaux. Fait que là, j'ai sorti 5 grands thèmes sur lesquels tu peux aller travailler, puis je vais donner juste des exemples. Parce que oui, je suis structurée, moi aussi, dans la vie. Fait que je t'ai vraiment sorti 5 thèmes. Puis s'il y a un des thèmes là-dedans qui prédomine, ben c'est comme ton histoire qui tombe. C'est lui que tu martèles et que tu martèles sur tes réseaux sociaux pour attirer qui? Les bonnes personnes à toi. Si tu parles de tout, tu parles, c'est comme si tu parlais de rien et tu vas attirer des gens qui sont un petit peu mêlés. Puis on le voit, là, nos premiers partenaires d'affaires, moi, tous mes premiers partenaires d'affaires ne sont plus là, ou presque. Je savais pas comment les coacher. On n'avait pas la structure qu'on a en ce moment. J'avais pas le langage, j'avais pas la certitude, mais je leur proposais, viens-t'en! Je sais pas trop ce que je fais, mais viens-t'en! Puis c'est correct. Maintenant, il y a de plus en plus de mentors qui ont les reins solides dans l'équipe. Fait qu'on se tourne vers... Hey, merci la gang de répondre dans les commentaires. Fait qu'on se soutient là-dedans. Puis la beauté de la chose, c'est que tous les mentors, on est différents, puis on apporte quelque chose de différent aussi dans l'équipe. Fait que le premier point que j'ai ressorti, en fait, c'est le revenu, opportunité, liberté. Fait que ça, c'est le point qui, moi, me parle le plus. Et tu vois, souvent, j'ai quand même de la difficulté à en parler sur les réseaux sociaux. Garde d'autres qui se vantent. Peur du jugement. Puis une des personnes, puis je vais être très transparente et authentique avec vous autres, une des personnes que j'ai le plus peur du jugement, puis finalement, Caroline, que ça ne me donne rien, c'est le père de mes 2 autres enfants. Moi, elle m'a fait de l'argent. Fait qu'elle va pouvoir tout payer. Moi, elle m'a fait de l'argent. Fait qu'elle est capable de tout soutenir, subvenir.
On n'a pas de papier officiel pour ça. Fait que lui, ça vient encore plus me chercher, mais en même temps, je suis comme, on s'en fout! Moi, je fais vivre des expériences extraordinaires à mes enfants, à nos enfants. Fait qu'on s'en fout. Fait que quand tu parles de ton histoire selon revenu, opportunité, liberté, puis là, c'est liberté plus financière parce qu'il y en a une plus de temps après. Exact, Maud. Elle revient du Mexique, hein, elle a écrit un câble. Tu parles à la personne qui en a, je vais dire, marre de vivre de paye en paye. Tu veux te sortir du trou financier, là? Si ça fait partie de ton histoire, si tu ne l'as pas encore, là c'est super important, si tu n'as pas encore cette liberté financière-là, parle de ta vision. Je m'en vais vers. J'ai pas encore cette liberté-là, mais j'aspire à. Oui, exactement comme elle le dit, inspire-toi des gens qui l'ont en ce moment. Quand j'ai suivi là, Mick, Camille et Émilie au début, Maud, je vais prendre les partages à la fin maintenant. Quand je les ai suivis, je n'avais pas l'argent, je n'avais pas les finances pour les suivre. Mais je savais que de me coller à leur vision, de me coller à leurs fesses, ça ferait en sorte que ça le ferait. Fait que je savais que je devais être là. Fait que tu parles aux gens qui en ont, qui sont à bout, là, d'arriver à la caisse, puis de pas savoir si ta carte, elle va marquer refusé. Moi, ça m'est arrivé souvent. Tu parles à celle qui rêve de payer ses produits sans stress. Parce que là, si tu vas avoir tes produits gratuits, ça se peut que tu en inspires d'autres à vouloir avoir leurs produits gratuits aussi. Tu parles à celles qui veulent un plan B sans savoir par où commencer. Puis ce plan B-là va peut-être se transformer en plan A éventuellement. Je me souviens d'un exercice qu'on a fait, je me souviens pas si c'était à Brossard, mais Mel Vachon, elle avait écrit plein d'affaires sur sa feuille, puis elle a fait comme, hein, Provit, c'est mon plan A, finalement, qui va me faire atteindre tous mes plans B, C, D, E, puis finalement, Provit était comme son plan Z, là, au début. Champion Factory, c'est ça. Fait que ça te donne des pistes pour les. Si toi, c'est quelque chose qui te parle, puis que tu veux parler sur tes réseaux sociaux, parle-en. Le deuxième, c'est la liberté de temps. Il n'y a personne qui crache sur de la liberté de temps, là. On a toutes 24 heures dans une journée. Il faut apprendre à le compartimenter. Et là, tu parles à la femme, là, je parle aux femmes, mais tu sais, Marc, je sais que tu es là. Femme, homme, qui travaille fort, puis qui ne voit pas ses soupers de famille aller. Parce que c'est le pilote automatique. Métro, boulot, dodo. Puis finalement, quand tu fais regarder le temps d'écran de ces personnes-là sur leur cellulaire, ils se disent ah, je passe tout ce temps-là par jour à scroller. Oui, parce que tu peux aller voir, hein, ton temps d'écran. Pourquoi ne pas être payé pour ce temps d'écran-là? Pourquoi pas créer du contenu? Pourquoi pas inspirer les gens avec ce temps d'écran-là? Tu parles peut-être à celles qui veulent faire les lunchs des enfants pour les envoyer à l'école le matin en toute tranquillité. Moi, c'est ce que j'ai appris à faire. Bon, maintenant, mes enfants font leur lunch tout seuls, là. Mais quand j'ai fait Provide temps plein dans les premiers temps, je préparais tous mes enfants sans me stresser, en pyjama. Je les envoyais à l'école. Puis après ça, moi, je prenais du temps pour moi. Moi, je rêvais, honnêtement, d'être capable de passer. Allô, Adèle? De passer ce temps-là tranquille avec mes enfants. Quand ils reviennent de l'école, service de garde, pas de service de garde, plus d'autobus, ils marchent. Je prends le temps avec mes enfants. Tu parles à celles qui veulent être plus présentes, en fait, dans leur vie. Présent, présente. Dans toutes les sphères. Là, je parle de maman, ça peut être un papa, ça peut être juste la femme qui est surbookée aussi, puis qui n'a pas appris à compartimenter aussi.
Le troisième, c'est ceux qui tu vas attirer ou toi par la croissance personnelle. Je sais qu'il y a beaucoup de gens qui se sont développés ici grâce à Provit, grâce à la communauté, grâce à tout ça. Fait que la croissance personnelle, tu parles à la personne qui ne se reconnaît plus dans le miroir et qui veut apprendre à grandir. Tu parles à celle qui s'inspirait même pas elle-même, puis qui maintenant inspire des gens. Tu sais, la rockstar, là, c'est là. Tu parles à celles qui doutent, qui n'ont pas tout ce qu'il faut pour réussir. On n'est pas plus cool qu'un autre. Est-ce que tout le monde va réussir? Non. Est-ce que tout le monde a la possibilité? Oui. Tu parles à celle qui veut devenir la meilleure version de soi, dans sa tête, dans son cœur, dans son âme et dans sa business. Quand tu parles de croissance personnelle sur les réseaux. Le quatrième que j'ai sorti, c'est leadership et impact. Le mot impact est sorti beaucoup dans vos mots tantôt. Qu'est-ce que tu cherchais avec ta business à impacter les gens? Fait que quand tu parles de cet aspect-là sur les réseaux, du leadership et de l'impact, tu parles à celles qui veulent laisser une trace. Puis en fait, je vais pousser la réflexion un peu plus loin, puis ça va peut-être faire comme Ah! Mais quand tu ne seras plus là, qu'est-ce que tu veux que les gens retiennent de toi? On parle beaucoup de Jessie Lee, puis si Jessie Lee, tu sais pas c'est qui parce que c'est tes nouveaux nouvelles, c'est la femme la mieux payée dans tout MLM confondu, toutes les compagnies. Et elle était dans Prove It. Elle est décédée il y a maintenant 2 ans et elle a laissé une trace. J'écoute encore ses podcasts. Et on mentionne beaucoup de Jessie Lee encore dans Prove It. C'était la plus grande. Fait que tu veux laisser quoi, toi, quand tu ne seras plus là? Ça, c'est une question que tu peux demander, hein? Pose de curiosité, là. Quel impact veux-tu laisser quand tu ne seras plus là? De quoi veux-tu qu'on se souvienne quand tu ne seras plus là? C'est une bonne question. Tu parles à celle qui veut être un modèle pour ses enfants, ses amis, sa communauté. Tu parles à celle qui veut bâtir une équipe soudée où tout le monde grandit ensemble. C'est ce qu'on fait dans la French. C'est ce qu'on fait dans Prove It. Il n'y a personne laissé à soi-même. Personne laissé derrière. Tu parles à celle qui veut se sentir utile, inspirer et élever les autres quand tu parles d'impact. Et de leadership, tu vas avoir des gens qui ont un leadership là, déjà dans ton équipe. Le cinquième, si ton histoire parle de communauté, culture, sentiment d'appartenance. Ça, je pense que ça fait beaucoup partie de pas mal toutes nos histoires. Si ça ne fait pas encore partie, c'est parce que tu n'es pas venu dans un événement encore. Tu parles à la femme qui s'est toujours sentie différente ou pas à sa place. On est tous un peu extraterrestres. On est tous à la peau de la gang, c'est sûr qu'on est extraterrestres. C'est sûr. Voyons, tu perds, j'ai bien la misère avec mon mot parle. Tu parles à celle qui avait besoin d'un environnement qui la pousse vers le haut, l'environnement sécuritaire. Tu voulais parler à la femme qui veut être 100% elle-même dans tous les aspects de sa vie. Ça m'a pris du temps à le réaliser. En tabarouette, que je n'étais pas 100% moi dans toutes mes... Avec vous autres, là, n'a pas de problème. Je suis moi. Sur mes réseaux sociaux, je suis moi aussi, avec des petites retenues des fois. Quand j'arrive dans ma famille, hi! Quand j'arrive dans mon ancien cercle d'amis, hi! Maintenant, ça passe ou ça casse.
It is what it is. De toute façon, ils me suivent sur les réseaux sociaux. C'est les premiers à tout scroller mes stories. Ils savent bien ce que je fais. Et la dernière, dans cet aspect-là, tu parles à celle qui cherche de l'énergie, des fous rires, du soutien, des rêves partagés. Ça, c'est comme le côté bleu, là. Être avec la gang, un party animal, avoir bien du fun, puis voir l'étincelle des yeux, dans les yeux des autres, pas juste dans les siens. Juste ce que tu dois retenir, comme dans ton histoire qui tombe, c'est de ne pas chercher la perfection. Fais juste te lancer, parle-en, puis même si t'es pas à l'aise de parler de ton aspect business, et ça se peut que le mot business t'a frisé le poil ses bras depuis le début de ce rhino-là. Parce que c'est pas un mot que t'as ancré encore en toi. Ça peut être le mot entreprise, ça peut être le mot business, businessman, businesswoman. Businesswoman, ça m'a pris du temps à l'assumer. Dans les premières semaines, premiers mois, souvent tu te lances des fois dans un MLM pour le fun, pour créer du fun autour de toi. Plus ça grandit, plus tu fais comme Oh, je suis en train de créer quelque chose. Mais là, il faut que tu assumes que tu es une businesswoman, que tu es un businessman. Parce qu'il y a des gens que tu as inspirés et que tu es devenu la rockstar de quelqu'un. Fait que je cherche pas la perfection, sois juste authentique là-dedans. Puis toutes les fois que je parle vraiment de mon bout d'histoire d'argent, que je me suis lancée pour l'argent, ouais, moi aussi, je regarde tous vos yeux, j'ai le plus de réactions parce que le peuple québécois est né pour un petit pain et je suis en train, à toutes les fois que je fais un live comme ça, je suis en train de briser des chaînes générationnelles. Moi, je suis en train de briser des chaînes générationnelles dans ma propre maison avec mes parents. Ils ne sont pas dans ma maison, mais vous comprenez. Parce que mes parents ont cette mentalité-là. Mes parents écoutent TVA. Mes parents ont peur de tout. Mes parents sont tout le temps malades. Fait que je suis en train de briser beaucoup de choses, ce qui fait réagir énormément. Mais quand je parle d'argent sur les réseaux sociaux, j'attire qui? Les bonnes personnes. Parce que je m'enflamme quand je parle de ça. Quand vous allez trouver vraiment à qui vous voulez parler puis qui vous voulez attirer, vous allez vous enflammer. Puis je parle des réseaux sociaux, mais c'est en vrai aussi, là. Je vais à l'épicerie puis les gens me disent Ah, ton char, il est donc bien hot! Il est marqué Prove It sur mon char, là. Hey, merci. Je capote tellement, là, il est payé en plus par ma compagnie. Fait que je m'enflamme. De la misère à aller faire mon épicerie dans ce temps-là. Fait que trouvez vraiment votre niche, parlez aux bonnes personnes pour attirer les bonnes personnes, parlez de notre équipe, surtout si tu n'as pas encore de partenaire d'affaires ou tu as une, deux partenaires d'affaires, les gens font comme, ben, c'est quoi son équipe? Non, c'est notre équipe. Maud puis moi, on est dans la même équipe, même si on n'est pas dans la même racine, vous comprendrez. Je parle à tout le monde. J'aide tout le monde. Vous m'aidez toutes aussi. Toutes les fois que quelqu'un vient me poser une question, j'évolue, moi, aussi, en tant que leader. Si j'ai pas de réponse, je vais aller la chercher. Fait que c'est notre équipe. Tu peux venir travailler avec moi, mais dans notre équipe. Même 5 ans plus tard, avec les centaines de partenaires d'affaires qu'il y a maintenant dans ma branche, je dis même pas mon équipe. Je dis notre équipe. Moi, le nous est hyper important. Hyper, hyper important. Puis ça se peut que je le dise une fois de temps en temps, le mon équipe. Mais maintenant, 5 ans plus tard, les gens me regardent 5 ans aussi sur les réseaux sociaux. Il y a une crédibilité qui s'est bâtie, il y a une certitude et il y a vraiment une équipe. Fait que parler du nous, incluez tout le monde là-dedans. Puis quand vous faites vos stories de Rhino, ben c'est le nous. On partage tout le monde ensemble. On évolue tout le monde ensemble. Puis quand on est dans une salle, on se reconnaît toutes. OK, je retiens pas tous vos noms, là, mais ben, la plupart. Je suis quand même bonne. Je suis vraiment bonne pour ça. Mais ça reste que c'est un nous à travers ça. Tu dis toujours les bonnes choses à quelqu'un qui veut l'entendre. Oublie jamais ça. Toujours, toujours, toujours. Puis votre call to action, parce que c'est, oui, vous devez faire
répondre à vos questions s'ils ne sont pas toutes remplies. Lucie, j'aime vraiment ton énergie, là, comme tu acquiesces non-stop. J'adore ça. Merci. Ça a été toi mon target aujourd'hui. Il y a tout le temps un visage qui est plus là, présent. Aujourd'hui, c'était Lucie. Fait que votre call to action, c'est de décrire votre partenaire idéal. La personne que tu veux attirer. Puis là, juste un petit cue avant de laisser la parole à Mélissa. Avant d'attirer la bonne personne, le partenaire idéal, il faut que tu le deviennes. C'est toi ton partenaire idéal. Après ça, tu vas attirer les bonnes personnes. Fait que voilà ce que j'avais pour vous autres. Hello! Hey, merci, Mel. Moi, j'ai pris des notes, j'ai pris des notes. Je sais pas pour vous, là, mais je vais me rasseoir. Ça va faire partie peut-être de l'écriture de mon Miracle Morning demain. Parce que là, ça va mijoter, ça va baigner, puis demain, je vais être reposée, puis avec de la belle musique, je vais construire les gens avec qui. C'est drôle parce que, tu sais, on dit toujours que c'est aligné, hein, mais moi, aujourd'hui, j'ai parlé de ça. J'ai parlé de l'opportunité d'affaires puis de la nuance qu'on fait comme société entre les gens qui se lancent en affaires traditionnelles et comment on perçoit pas la même chose pour le MLM, hein. Les gens qui se lancent en affaires dans l'MLM, on dirait que aux yeux des gens, c'est comme moins, ça devrait être un temps, un passe-temps, tu sais, mais c'est une business. Puis moi, j'ai le goût de travailler avec des gens qui veulent construire une business. Je sais pas que je veux pas parler aux gens qui veulent un passe-temps, c'est correct, mais moi, ma grande vision, elle nécessite de parler à des partenaires d'affaires qui ont le goût de construire une vraie business. Donc, je dois incarner la business, je dois être confortable avec la business, je dois être confortable de parler d'argent. Fait qu'il y a plein de choses que je dois être confortable de mettre de l'avant. Je dois devenir ce partenaire-là qui est confortable à parler de ça. Puis est-ce que l'argent dans mon compte en banque est actuellement là où je voudrais? Pas du tout. Pas du tout. Mais est-ce que Prove It m'a permis d'être à la maison avec mes enfants à temps plein? Ouais, ouais, c'est une possibilité. Est-ce que, tu sais, fait que c'est tellement ça, Mel, on doit tellement devenir confortable à incarner la personne qu'on veut attirer et apprendre à se connaître, c'est la clé si tu viens d'arriver. Ça se peut que tu sais pas trop encore à qui tu parles, mais c'est pas grave. Parle-en pareil. Parle-en pareil. Moi, ça fait 3 ans. Ma première année, je pense que mes 6 premiers mois, c'est là que j'ai rentré le plus de partenaires d'affaires. J'étais excitée, j'étais enthousiaste. Je savais pas encore que je voulais construire une grande communauté d'humains inspirants. Mais j'étais emballée, puis j'avais trouvé une gang tu sais, qui était tripante au bout. Ça allait parler à des gens. Est-ce que ces gens-là sont encore là? Pas nécessairement, mais ils ont construit la leader que je suis devenue aujourd'hui. Ils m'ont aidé à développer la leader que j'ai le goût de devenir. Fait que c'est tellement important. Il faut pas négliger les gens. Puis ça se peut que tu flippes la bonne personne aujourd'hui puis qu'elle va te suivre tout ce temps-là. Tu sais, c'est pas parce que tu vas attirer des gens aujourd'hui qui resteront pas dans l'aventure, là. Il y a encore des gens qui sont là, là, OK? Ils sont pas toutes parties. Mais la réalité, c'est que, puis tu sais, Mel, ça fait 3 ans que je suis avec toi. Tu sais, c'est pas dans ses débuts, mais c'est quand même plus le même genre de personne nécessairement qu'elle interpelle aujourd'hui. La réalité, c'est que ça prend des gens. Il faut que tu connectes avec des gens pour pouvoir développer toi ton leadership, développer ta vision, développer ce que tu vas construire avec cette personne-là. Qu'est-ce que cette personne-là, qu'est-ce que tu vas lui apporter? C'est de l'échange, là. Hein? C'est de la connexion. C'est comme ça qu'on se développe puis qu'on bâtit. Alors, call to action, je vais pas revenir là, sur tout ce qu'elle a dit parce qu'il y avait vous réécouterez ce rhino-là en faisant pause pour pouvoir prendre des notes, pour prendre le temps de bien réécrire, puis attirer les bonnes personnes au bon moment, c'est tellement important. C'est la clé, mais tu peux pas attirer la bonne personne au bon moment si tu te mouilles pas en partageant ton histoire à toi. Moi, il y a un peu de tous les thèmes que Mel elle a parlé, qui, au fil de mon histoire, ont partagé. Les filles, excusez-moi, les entendez-vous? Tu sais? OK, parfait. S'il y a juste moi qui les entends, en tout cas, hein? Bon. Hey, c'était vraiment un live, genre Mom Life aujourd'hui. Merci d'être là, les belles femmes et Marc. J'ai dit encore là, salut Marc. Euh, pour terminer, ce que je veux dire, c'est il faut que tu nommes ce que tu as le goût. Puis moi, il y a un petit peu de toutes les thématiques dans ce qui est ma vision aujourd'hui. Puis j'ai le goût de mettre plus de l'avant. Puis pour ça, je vais demander de l'aide à mon ami ChatGPT. Tu sais,
mon histoire inspire des femmes à croire, tu sais, moi, c'est des femmes, là, ben ça, là, je vais le déposer dans le chat GPT, puis je vais dire, moi, c'est ces gens-là, les valeurs de la personne, je vais définir l'avatar, puis je vais dire, écoute, je veux que tu m'aides à créer du contenu pour parler à ces gens-là pour les prochaines semaines. Tu sais, si tu sais pas, là, si tu n'utilises pas encore chat GPT, vas-y. Mais d'abord, inspire-le. Dis-lui ce que tu cherches parce que sinon, il va te faire quelque chose de générique. Là. C'est correct de parler à ChatGPT puis d'aller mettre, déposer toutes tes intentions avant de lui demander un calendrier de contenu. C'est la clé. Fait que je t'invite à faire ça si tu sais pas trop par quel bout le prendre. Il y a peut-être des mots qui vont ressortir, qui vont résonner en toi. Alors, on va fermer l'enregistrement. On va prendre des partages, des questions si vous en avez. I am statement, ça en prend trois. Là. Ne faites-nous pas attendre. Là. Soyez, ouais, all in, lancez-vous. Je vais rajouter sur ce que